spécial. Enfin, c'est pas vraiment spécial, c'est juste parce que c'est son book spécial anniversaire, voilà. Son anniversaire vient de passer, donc elle a eu... Enfin non, elle a pas eu. Elle s'est acheté plein de livres. Voilà. Moi j'en ai quelques-uns, mais vous me connaissez, j'en ai beaucoup moins, et surtout que dans une catégorie. Vous verrez bien sûr. Quelle bientôt. surprise! On sait très bien. Allez, vas-y, commence. C'est parti! Alors, je prends ça au pif, et en premier, nous avons... Alors, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais en fait, les gars, mine de rien, ça serait pas de la fantaisie? Si. C'est de la fantaisie jeunesse. Donc, il s'agit du 3e tome des Descendants, donc l'île de l'oubli se rebelle. Qui est magnifique. De Mélissa Delacruz, oui, qui est magnifique, soit dit en passant. De Mélissa Delacruz aux éditions Hachette, si je fais pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pas de bêtises. Et donc voilà, c'est joli, c'est tout beau. Puis le derrière aussi. Et donc l'histoire des descendants, c'est que, bah, littéralement, ce sont les descendants des méchants Disney. Donc on va les suivre dans leurs aventures diverses et variées. Et ici, c'est le 3e opus. Donc. Nous avons aussi un manga que j'ai oublié de vous présenter quand je l'ai acheté, c'est-à-dire il y a longtemps. Au moins 2 mois quand vous verrez la vidéo, je pense. Ok. Donc ça fait un moment, je vais juste oublier de vous le présenter. Et il s'agit du tome 58 de Fairy Tail. D'où le fait que j'ai oublié de le présenter, c'est que Fairy Tail, de toute façon, dès qu'il sort, je l'achète et c'est tellement dans mon cerveau que voilà. Donc d'Hiromashima aux éditions Pika, et là à nouveau le résumé, on a la flemme de vous le faire parce qu'on l'a fait 35 fois. Mais il s'agit en gros de suivre une guilde de mages badass. Ouais. Ensuite on continue avec un contemporain qui est Absence de Lorraine Oliver aux éditions Livre de poche jeunesse. Et même si à nouveau il fait partie de la Palle Mystère sans qu'on ait fait une vidéo dédiée à ça, du coup je sais pas du tout de quoi il parle. J'ai juste demandé à Laurine la validation comme quoi c'était bien contemporain. Voilà, donc c'est bien contemporain. La suite, il fait un peu policier. voilà, après je sais pas. Ah, je viens de comprendre que c'était un Lorraine Oliver depuis je ne sais combien de temps. Je croyais que c'était un... Comment elle s'appelle? Cat Clark? Non, si. A Kiss in the Dark. Oui, 4 claques. Ensuite, j'ai acheté ce qu'on peut appeler comme un classique sur Booktube parce que je l'ai vu à de très nombreuses reprises. Il s'agit de Le garçon en pyjama rayé. Je sais jamais si c'est en ou au. Le garçon en pyjama rayé de John Boyne aux éditions Folio Junior. Et en fait, le truc qui me fait rire avec ce livre, c'est que entre ce livre-là et 1984 de George Orwell que je suis en train de lire actuellement, j'ai l'impression de préparer mon bac de français. Or, la personne qui prépare son bac de français est là. Salut. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Mais bon, peut-être que ça poussera Laurine à les lire, c'est tout le point. Donc ici, en fait derrière il n'y a pas de résumé, mais j'ai quand même envie de vous en faire un pour ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, au niveau du pitch, il s'agit d'un petit garçon nazi, donc vous vous douterez bien pendant quelle période ça se déroule, qui va commencer à sympathiser avec un petit garçon de l'autre côté de la barrière qui porte un étrange pyjama rayé. Et pas rayé comme ça. Et enfin, dernier bouquin seul dans sa catégorie, puisqu'il s'agit du 4, qui, si à nouveau je ne dis pas de bêtises, c'est de la science-fiction. Post-apo pour être précise, et il s'agit du tome de Vincent Villeminot, donc Stéphane. Et ça m'a toujours perturbé qu'une nana s'appelle Stéphane. Il fallait juste rajouter un i, les gars, un i. Stéphanie, puis c'est tout. Enfin bref, que j'ai enfin acheté, et là, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps se disent miracle, il est pas de parce que j'ai eu 4 contagions depuis Noël. Donc il était temps. Et comme c'est celui-là qu'on m'a recommandé et que ma meilleure amie on va pas dire ne jure que par Vincent Villeminot, mais presque. Donc je me suis dit qu'il était largement temps. Et c'est la première fois ou presque que dans une vidéo vous voyez 3 visages. Bref, on va arrêter les conneries. Au niveau du pitch, je crois que c'est un petit peu le même principe de base que Autre Monde de Maxime Chatham. C'est-à-dire que une grosse partie de la population a été décimée et les quasiment seuls survivants sont les ados et enfants. Je crois. Mais je suis même pas sûre du pitch de base, puisque comme mon père me l'offre à Noël, sans entre guillemets qu'il fasse partie de ma wish, je me suis jamais intéressée à la question. Et après, je me suis acheté celui-là sans regarder pour pas en savoir trop. Voici un livre en anglais. Et ouais, en anglais. C'est une romance. Voilà, je commence la catégorie romance, vous me connaissez. Mais celui-ci est en anglais, donc... C'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. C'est Stéphanie, pas Stéphane, elle. Désolée, j'étais obligée. Et l'édition, alors là, c'est Speak. Ouh. Ça, c'est facile à dire. C'était pas... Maintenant, Laurine, pourrais-tu avoir l'amabilité de nous dire comment tu as vu ce livre? Moi, ce livre, disons que j'étais dans une auberge de jeunesse à Miami.
et que il y avait une bibliothèque toute petite avec des livres dedans. Ouais. Et disons qu'il y avait écrit prenez, partagez, tout ça, et que j'ai pris et pas rendu. Il y a écrit prenez. Bon, j'ai juste pas laissé un livre à la place, mais je l'ai pris. C'était fait exprès, hein. Au cas où vous pensiez qu'elle est gentille. Non, c'était fait exprès. Sinon, ça parle de quoi? Je sais pas, c'est une romance, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Clémentine sait peut-être, parce qu'elle m'a dit que. Enfin, elle le connaissait. Bah, c'est super connu sur Booktube, mais comme ça m'a jamais intéressé. Déjà que ce qui m'intéresse, ça sort de mon cerveau, alors ce qui m'intéresse pas. Bon, du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je me suis dit qu'un livre gratuit ça ne se refusait pas. Et puis quand ça s'appelle Anna and the French Kiss. Voilà, je me suis dit que c'était avec une petite tour Eiffel, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Du coup, oui, vous pouvez vous dire que cet été, on a toutes les deux récupéré des bouquins en anglais qui se passent en France. Mais bon, hein, parce qu'on a un drôle de sens de l'humour. Bon, romance française cette fois-ci, c'est Comme si c'était toi de. Attention, je ne me rappelle plus. Maïri McFarlane. Je ne sais rien de comment ça se prononce. Et c'est aux éditions Milady. Alors déjà, on va parler de cette couverture totalement sublime. Est-ce qu'elle n'est pas sublime? Ah non, je suis désolée, moi j'ai craqué, je trouve que ça fait automne, ça fait... Ah, c'est trop beau, genre les couleurs et tout. Je suis sûre que Pita, avec son orange coucher de soleil là, il adorerait. Bon, je trouve pas ça ouf. Hein. Il est trop beau. Il n'y a pas tant d'orange coucher de soleil que ça déjà, qu'on se mette d'accord. Je suis désolée, moi j'adore. Ah oui, t'as le droit d'adorer, mais orange coucher de soleil, je... Ouais, d'accord. C'est l'histoire de Anna qui était grosse. And the French Kiss. Non, c'est l'histoire d'Anna, une autre Anna, qui était moche, grosse, laide au lycée, et elle se faisait harceler ou martyriser ou je sais plus qui par un gars. Je crois que c'est... Enfin, je suppose que c'est, oui, connard, mais qui devait être populaire ou je ne sais quoi. Et des années plus tard, quand elle est vieille, parce que c'est du... c'est un livre d'adulte. Je croyais qu'elle allait dire quand elle est vierge. Non, quand elle était vieille, eh bien, elle le... Eh bien, grâce. Elle le retrouve, ce gars. Et elle le pète la gueule. Non, je sais pas ce qui va se passer, mais je sens bien la romance, là. Je sais pas, ça me dit quelque chose, hein. Et pour finir, je te hais passionnément. Non, pas vous, hein. C'est pas vous, hein. C'est le titre. Hein. Elle vous aime, hein. Je vous jure. Je te hais passionnément de Sarah Wolf aux éditions PKJ. Ce livre. Ce livre. Vous voyez dans sa tête quand elle le regarde, ça fait... Ti. Bon, c'est l'histoire de Isis. Isis qui a eu un passé un peu compliqué parce qu'elle était dégoulinante d'amour et totalement folle du mec populaire de l'école. Sauf que, eh bien, elle était moche et grosse. Et t'as un truc avec les nanas moches et grosses, hein, c'est pas possible. Désolée. Elles ont le droit à l'amour aussi, merde. Elle était moche et grosse et du coup ce gars-là il a été quelque peu méchant. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé mais elle a une mauvaise expérience. Donc là on n'arrête pas de nous dire ça fait 3 ans et on nous cite le nombre de semaines au chaque début de chapitre pour nous dire ça fait 3 ans et cette semaine qu'elle n'a pas aimé. Voilà. Donc déjà c'est très mystérieux. Donc elle a quelques règles qui sont ne pas penser à l'amour, ne pas penser à l'amour, ne pas être amoureuse. Oui, ne pas penser à l'amour 2 fois. Non, c'est moi qui l'ai dit, et alors? Voilà, donc bien sûr il va y avoir un garçon, voilà, frigorifié, ouais, parce que c'est le prince de l'hiver, ou je sais même plus comment il l'appelle, c'est un truc comme ça. Voilà, sauf que c'est pas comme vous vous imaginez, c'est pas un truc bateau du tout, voilà. Je suis sceptique quand même. Pourquoi? Non, je te jure que c'est pas comme je... Le résumé il a rien à voir avec ce qu'il prend un peu, mais rien. Ouais, pas vrai convaincant. Autre bouquin que vous avez vu normalement dans mon dernier update que je vous mets là, mais que vous aviez pas encore vu en book haul parce que je suis une tête de linotte et que j'ai oublié de vous le présenter en book haul, donc forcément ça l'aide pas. Donc ça fait pareil 2 mois que je l'ai acheté. Il s'agit de The Sun is also a Star de Nicolas Yoon. Même topo que la dernière fois, sublimissime couverture, voilà, no comment, machin. Aux éditions Bayard, j'ai oublié de le dire. Merci les éditions Bayard pour cette couverture. Bon, vous avez repris celle en anglais, tricheur. Mais vous avez fait du bon boulot en ne la changeant pas. Voilà. Bref, donc c'est magnifique. Et le pitch de base, c'est qu'il y a 2 ados qu'on va suivre alternativement, qui sont tous les deux soit immigrés, soit enfants d'immigrés. Et la nana du duo
va se faire expulser des États-Unis pour qu'elle retourne chez elle en Jamaïque le soir même. Et il va la rencontrer dans la matinée et va tomber tout de suite follement amoureux d'elle. Et du coup, bah, il va essayer de la convaincre toute la journée de rester avec lui, de traîner avec lui, de machin, de bidule. Et du coup, faut-il réussir à s'aimer en une journée? Ta-ta-ta-ta. C'est beau, hein. Avouez que quand même c'est plus original que bah c'est une nana qui croyait plus en l'amour parce que elle était moche et grosse. D'ailleurs, je le redis, les nanas moches et grosses, petit 1 ont droit à l'amour, petit 2 moche et grosse, bah ça dépend du point de vue. Petit 3, le problème avec les livres qui parlent de nanas moches et grosses, c'est que bizarrement, quelques années plus tard, elles sont toutes magnifiques et minces. Les gens, je suis désolée d'être défaitiste, mais quand vous êtes moche, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'être beaufement moche. Enfin, c'est tout. Elle sait pas si... Enfin, elle peut pas vraiment se juger, mais elle sait pas si elle est moche, mais en tout cas... Ouais, mais au final, elle se trouvait moche, mais tout le monde la trouve magnifique, c'est ça? Non, elle a juste cru le mec qui disait qu'elle était moche, mais tu sais... Enfin, je vois. Bref, ça c'est l'un des trucs qui me rend dingue. Moi, je sais toujours pas si elle est belle ou pas, mais de toute façon, on s'en fout, non? Bah ouais, on s'en fout, mais si ça véhicule l'idée du... il faut être beau pour aimer ou faut être beau pour un copain... Non, c'est pas ça, c'est juste que du coup, elle a perdu 40 kilos parce qu'elle a eu un gros chagrin d'amour et elle s'est dit plus jamais je me laisserai faire comme ça, plus jamais il y aura d'amour dans ma vie. Bah, elle a beaucoup travaillé en 3 ans, Clémentine, 3 ans, 40 kilos en 3 ans. Donc oui, ça se fait comme ça, Clémentine. Parce qu'elle a beaucoup fait de sport. Et donc, cette nana-là, c'est plus du tout la même personnalité qu'elle a. Elle a changé. Et c'est justement par rapport à ça qu'on voit maintenant... Et puis on dit pas tout simplement maintenant, ouais, elle est super jolie, tous les mecs lui tournent autour, nan. C'est... Non, cette fille, elle a plein de vergetures, elle se sent grave mal dans son corps, elle met toujours que des trucs super larges et tout pour pas qu'on voit son corps. Ouais. C'est pas la même chose. Bref, ça n'a aucun rapport avec ce livre, n'est-ce pas? C'est un débat qui n'a rien à faire là, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, donc, bah voilà, c'est un pitch original, donc lancez-vous. Pour poursuivre donc les romances, on va parler de la bourde du jour. Voici Losing Hope de Colleen Hoover aux éditions PKJ. Alors, le truc avec Laurine, c'est que vous l'avez compris, on fait un petit peu la guéguerre pour qui aura le plus de Colleen Hoover. T'es une pétasse. Parce que c'est PKJ et c'est moi qui prends les PKJ. J'en ai rien à carrer. Et du coup, bah, j'ai vu celui-là, et avec l'argent que j'ai eu à mon anniversaire, grâce à mes beaux-parents et à ma grand-mère, que je remercie vivement, même si je me doute bien qu'ils ne passeront jamais par là, mais je les remercie quand même. Hein. Bah, j'ai pris celui-là, parce qu'en gros, il y avait celui-là et il y avait Finding Cinderella, qui est en fait un tome compagnon. Du coup, comme je savais que l'autre c'était un tome compagnon, je me suis dit, bah non, je vais pas prendre le tome compagnon, puisque du coup, il se passera temporellement après, je suppose, donc je veux pas qu'il y ait trop de spoil, ou je sais pas. Du coup, j'ai pris celui-là, croyant que c'était le premier. Mais non! C'est écrit en bas, il est écrit Hopeless raconté par, je sais plus comment il s'appelle, Holder. Donc en gros, c'est le point de vue du garçon, alors qu'on est censé commencer par le point de vue de la fille. Donc je pense, et corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, que je pourrais, si je voulais, commencer par celui-ci, mais j'aime bien faire les choses dans l'ordre. La preuve en est que je lis toujours un livre avant de regarder le film, si je peux. Voilà, si je suis au courant qu'il y a un livre. D'ailleurs, commençons en tout petit débat. C'est quoi ce truc où il y a toujours le point de vue de la fille et après le point de vue du mec? Toujours. Pourquoi pas l'inverse? Exactement. Bah, vous savez quoi, moi je vais écrire l'inverse et puis voilà. Je vais écrire le point de vue d'un mec et après je mettrai le point de vue de la fille et puis je vais publier ces bouquins. Parce que le truc c'est que le seul moyen qu'on a dans un premier tome d'avoir le point de vue du mec, c'est quand les points de vue sont alternés. Exactement. Mais je crois que j'avais déjà pensé à un truc comme ça justement récemment. Genre que pour une fois c'était le point de vue du mec qu'on avait. Mais je sais plus dans quel bouquin. Là. Oui. T'as lu quoi comme premier bouquin Non, j'ai pas dit qu'il y avait un deuxième où il y avait une nana. J'ai juste dit que c'était une romance du point de vue de la garçon. J'ai oublié. Du coup, au niveau du pitch et de l'histoire, Colleen Hoover. Voilà. Je sais juste que c'est genre un truc un peu désespérant. Enfin, pas désespérant, mais genre dramatique, vous voyez. Mais c'est tout ce que j'en sais. Voilà. Je sais pas si c'est la situation qui est dramatique, si c'est la romance qui est dramatique, pas dans le mauvais sens du terme évidemment, ou si c'est la vie perso de la fille, puisqu'à la base on suit le point de vue de la fille, qui est dramatique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, le connasse, allez avoir acheté. Non, c'est pour Sur moi. le moment, t'as même pas râlé.
Fais pas genre, t'as Oui, même pas râlé sur le moment. Sur le moment, j'avais oublié. Mais Voilà, donc la nana oublie qu'elle voulait un bouquin, mais alors là, elle me fait tout un pataquès en vidéo comme quoi elle le voulait. parce que je me suis juste dit que j'avais trop envie de le lire, mais j'ai oublié. Et je voulais puis, le posséder. Alors, Night School, on peut citer aussi Le Noir et ma couleur, on peut citer... Bon, Afterworld, j'étais un peu poussée. Afterworld quand même. Non, c'est toi qui m'as dit de l'acheter. On peut citer... Attends, il est où? Comme t'as tout réparti et tout dispersé. Oui, on peut c'était ma raison de vivre, c'est ce que je cherchais. Il y en a une autre série que tu t'es acheté comme une connasse. Qu'est-ce que c'était l'autre série? Ça aussi. Les Étoiles de Nacelle aussi, Gardien des Cités Perdues aussi, Legend aussi. Je continue ou t'as pas on a fini? Non. Bah, Jamais plus par exemple. Non. Non, c'est moi ça. Comment ça se fait que t'as jamais plus? Parce que je me suis acheté. Parce que je t'ai laissé l'acheter. J'aurais pu l'acheter bien avant. Je voulais que tu l'aies pour ton anniversaire, sauf que maman a refusé parce que la nana lui a dit que c'était pour les adultes et les grands. Oui, Sinon tu l'aurais eu à ton anniversaire grâce à moi, parce que j'avais dit à maman de l'acheter pour ton anniversaire. Je l'avais même mis en numéro 1 sur ta liste. Fais pas ta chose. Bref, on poursuit. Les afters, je voulais aussi, hein. NDR. Surtout que je les ai lus avant qu'ils sortent. Puis nous allons commencer les livres que j'ai eu grâce à la carte Fnac que m'ont offert mes beaux-parents. Que j'ai commandé en ligne et qui m'a déçu, j'avoue, parce que les deux ont des stars un peu par-ci par-là. Donc ça m'a agacée, parce que commander en ligne, si c'est pour avoir que ça ait des stars et que ça soit casse-couille de renvoyer, de pas être sûr d'avoir un bon livre juste après. Du coup je les ai gardés avec leurs petits stars, vous les verrez probablement pas à la caméra. Mais moi ça m'énerve quand même. Donc il y a follement le tome 1 de Lucie Valentine de Heather Weber, je ne sais jamais. Aux éditions J'ai lu pour elle, collection Promesse. Et pareil, ça fait partie de la Palme Mystère sans être dans une vidéo. Le seul truc que je sais, c'est que on est du point de vue d'une nana, que c'est une romance, donc collection Promesse, j'ai lu pour elle, enfin, voilà, romance. Et j'ai entendu dire, mais je vois pas le rapport avec la choucroute, qu'il y avait potentiellement un peu de policier. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas savoir, pas très. Et enfin, dernier livre de ce book haul qui est une bonne pavasse. Et qui a beau être un poche, du coup ça coûte 17 €. Et là vous vous êtes dit, c'est Outlander, c'est ça? Ah non, c'est pas Outlander. Tada! Alors, il était une fois... Attendez, je gratte le nez. Il était une fois 5 contes à redécouvrir d'Eloisa James aux éditions J'ai lu. Et bon, déjà c'est une bonne pavasse. Ensuite, tous les fans de la saison automne, de tout ce qui est automnal, apprécieront la couverture, encore plus que celle d'avant, hein, qui est aussi sublime et un peu dans les mêmes tons. Et bah comme le titre l'indique, c'est 5 contes à redécouvrir, et j'ai découvert cette pavasse de la largeur de mon visage sur la chaîne de Patatra, que je vous mets comme d'habitude là-haut, qui avait adoré pour plusieurs principes, notamment le fait, alors je suis désolée que ça soit un thème sous-jacent de cette vidéo, mais notamment parce que des fois les princesses, et pas... Enfin, les princesses, non, c'est peut-être pas les princesses parce que c'est des réécritures de contes, mais les héroïnes qui sont donc les équivalents des princesses, des fois, elles sont grosses. Nom de bleu. Et elles trouvent l'amour. Mais c'est fou. C'est complètement fou. Oh mon dieu. Oh là là, mais Eloisa James, mais quel génie. J'aurais jamais pensé à ça. C'est tellement loufoque. Oh là là, ça n'arriverait jamais dans le monde réel, quoi. Heureusement que c'est un conte, hein, parce que sinon, je l'aurais jamais cru. Hein. Bref, en blague. Donc, là-dedans, qu'y a-t-il comme conte, vous vous demandez? Bah, moi aussi, je me demande. Alors. Attendez, sa tête va disparaître derrière le livre. Et mon poignet aussi, cassé. Alors, je suppose qu'au 12e coup de minuit, c'est un voyant, que la Belle et la Bête, c'est La Belle et la Bête. La Princesse au petit pois, c'est La Princesse au petit pois. Une si vilaine duchesse. Ben, je sais pas. Dites-moi si vous avez une inspiration. Les ou si vous savez. chats. Non. Et la jeune fille à la tour, je me doute bien que c'est Réponse. Par contre, le seul truc, c'est que j'ai vu sur Livradic que 2-3 personnes étaient d'accord pour dire que le dernier était vraiment bof par rapport au autre. Donc, Dommage parce que Réponse c'est cool. ouais, et c'est pas souvent repris pour le coup. Contrairement à la Belle et la Bête et son voyant. Ah, la Princesse et le petit pois, quand même, c'est encore pire. Hein. Nous en avons donc fini avec ce book haul. Nous espérons qu'il vous aura plu. Je ne sais pas pourquoi Clémentine danse et ça commence à devenir gênant. Comme Ah oui,
Bref, et puis on vous souhaite de joyeuses lectures, on vous dit laissez un commentaire s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Merci Clémentine pour ces grimaces et ciao.